Eh bien, je vais vous présenter donc le sac à dos et son contenu. Alors, c'est pas une formation, c'est pas un cours, hein, chacun a ses préférences. Mais moi, pour partir, j'ai choisi donc un sac de 30 litres. Ça suffit amplement. Sinon, après, c'est plus lourd. Donc on n'est pas là pour se faire du mal. Voilà, sac à dos de marque, hein, Millet. Bon, j'aime bien la marque, c'est des professionnels. Et puis après, voilà ce qu'on met dedans. Alors dans le désordre, ça c'est le duvet. Voilà, le sac de couchage. Ça tient pas trop de place. Le matelas, la tente, 1 kg. La tente deux toiles, hein. C'est pas une monotoile. C'est-à-dire que le matin, je ne suis pas forcément tout mouillé de condensation. Voilà, je parle en connaissance de cause. Jusque-là, ça va. Le GPS quand même. Hein. Ah, vous faites pas avec une carte J'ai pas de carte, moi. D'accord. Okay. Non, c'est... Je suis devenu zéro papier, moi. Ouais. Voilà, toc. Donc, Allez, c'est parti. Bon, j'ai l'habitude de marcher du côté là. ciao, bye bye. Allez, rendez-vous, hein, bientôt, 18 jours. J'ai pas osé calculer en fait le pourcentage de goudron. D'accord. Je voulais pas me faire peur. C'est une belle étape là, il y a des dénivelés. Hein. Vous êtes parti d'où ce matin? Je suis parti la Roussilière. Ah oui, je vois, sur le plateau là. Ouais, c'est sur la route qui descend. Ouais, descend les 2G, hein. Voilà. Très bien. Levé 6h30, ouais.
Troisième étape, donc tout va bien. J'ai été reçu par des gens très sympathiques, Eliane et Lucien. Donc là, je vais descendre dans les vignes de Condrieu qu'on voit, au niveau du Rhône. C'est la Via Rhona, après pendant quelques kilomètres. Pour remonter après donc à Saint-Pierre-de-Bœuf, pour remonter dans le Pilat. Tout va bien, les bobos, non, les bobos ça va, ça se maintient, le mental est bon. Quand j'arriverai à Chazelles, je le ferai dans l'autre sens. Hein. Et puis voilà, non, il fait super beau, je fais de belles rencontres, super. J'ai rencontré plein de monde hier, des adjoints maires, même des maires, des jeunes bons VTT qui m'accompagnent quelques kilomètres. Là, il y a un monsieur qui m'attend depuis une demi-heure en bas au niveau du Rhône pour discuter un peu. Il y a quelqu'un qui va me rappeler pour faire un article de presse, c'est un correspondant du Progrès. Ah, ça commence à bouger, ça fait du bien. Me voilà arrivé à Saint-Pierre-de-Bœuf. On ne dit pas de bœuf, hein. J'ai appris quelque chose. Saint-Pierre-de-Bœuf. Voilà, sur les coups de midi, l'église vient de sonner les 12 coups. Bon, c'est sûr que voilà, presque 10 km le long du Rhône, ça peut paraître un peu longué. Mais j'ai été accompagné par Jean-Claude les 4 premiers kilomètres jusqu'à Chavannes.
Voilà, donc tout, hop là, la casquette, tout s'est bien passé. Et puis voilà, et puis après, bon, il faut prendre son mal en patience. Hein. Donc là, la pause casse-route, et ensuite remonter sur le Pilat. Bah ouais, c'est pas fini, hein, ce serait pas marrant. Quatrième étape aujourd'hui, encore ouais, allez, 1h30, magnifique journée, des sentiers splendides, à côté Ardèche là, je suis pas déçu. Là, je vais passer à côté du mont Pi-Farat, plus de 1300 mètres d'altitude. C'est ce qui fait c'est le point de rencontre en fait entre la Loire, la Haute-Loire et l'Ardèche. Voilà pour la leçon de géographie. Et puis je vais m'arrêter au col du Tracol. Encore un petit effort quand même. Là c'est plus du brouillard quoi, hein. Il pleut, un petit crachin. Ouais. Bon, ça y est, la pluie a cessé, les oiseaux rechantent, c'est bon signe. Je m'en suis pris une bonne hein, quand même. Au début c'était du brouillard, et après c'était la belle averse quoi. Hein. Quand j'ai traversé Fraisse et la voie rapide Saint-Étienne-le-Puy, oh, ah, ça va sécher tout seul, c'est pas grave.
Allez, ben nous voilà à Aurec-sur-Loire. Donc Aurec, son plan d'eau, son château, puis la Loire que je viens de traverser. Donc c'est la pause du midi, 6e étape, ouais, puisque ce soir c'est le tiers de cette petite aventure. Ah oui, déjà quand même, hein, le temps passe. Bon, tout va bien, toujours les douleurs, les petites douleurs, oui, voilà, hein, bon, cheville, laine. Je me soigne, tiens la preuve, hein. Matin, midi, soir. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? Anti-inflammatoire. Bon, je fais pas de pub, hein, mais Sporténine pour les crampes. Qu'est-ce que j'ai encore? Doliprane pour endormir un peu tout ça. Et puis les granules d'arnica, voilà. Oui, bah c'est tout, c'est bon. C'est pas une pharmacie non plus. Et puis après le menu. Ouais, alors comme j'ai perdu mon saucisson au bord de l'eau il y a 2 jours. Enfin j'ai oublié. C'est ballot. Voilà, donc je me dépanne, hein, brioche, croissant du matin, là, et puis j'ai quand même un peu de fromage, et puis les 2 crêpes pour le succulent dessert. Un petit coucou à la mi-journée. 8e étape, demain la moitié, ce soir ravitaillement. Et un bisou à ma chérie. Voilà, il fait super beau. Bon, toujours des étapes de 36-37 km. Entre 800 et 1000 mètres de dénivelé.
Alors le bilan de l'étape d'aujourd'hui. Donc c'est la 9e étape et j'en suis à la moitié. Ouais, la moitié, ça y est, je tiens le bon bout. Il a fallu gérer. Mon principal souci aujourd'hui, c'était de gérer l'eau. Parce que je suis parti avec 1,5 litre. Premier village rencontré, j'ai refait le plein. Mais après, il a fallu doser, quoi. Hein. Parce que là, il n'y a aucune habitation pour refaire le plein. C'est des jasseries, c'est inhabité. Alors, pourquoi ce tour de la Loire à pied? C'est quand je suis arrivé dans la région, il y a... en 2012. Ouais, c'est ça, 2012 déjà. Je me suis dit, tiens, c'est une belle région pour randonner, ça doit être nickel chrome. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas une boucle pour voir depuis Saint-Étienne jusqu'à Roanne. Ça peut être une idée sympa. Voilà. Et puis l'idée a fait son chemin et c'est pendant le confinement en fait que tout s'est débloqué. La limite des 100 km, tout ça. Donc voilà, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire cet été. Donc j'ai fait travailler le neurone, j'ai ressorti l'idée. Et puis voilà, j'ai organisé les hébergements, j'ai secoué le cocotier pour médiatiser tout ça. Donc au départ, effectivement, c'était le défi sportif avec mon esprit un peu bourrin, compétiteur, que j'ai toujours. Et c'est ensuite venu après le côté humain, hein, le côté rencontre, coucher chez l'habitant et surtout faire de belles rencontres. Alors Bruno, est-ce que ce tour de la Loire n'est pas aussi une sorte de revanche sur les accidents de la vie? Ah, les accidents de la vie, tout le monde en a eu. Bon, moi j'en ai eu deux importants quand même où j'ai failli y rester. Donc, comme je le dis toujours, j'en suis à ma 3e vie. Et effectivement, c'est une sorte de revanche. Et puis, c'est une manière de dire, la vie est belle, il faut en profiter, même après des accidents, même s'il y a des séquelles. Et puis il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de son canapé, faut arrêter la télé et puis on est dans une belle région, voilà, il faut sortir quoi. Donc c'est pour montrer l'exemple. Alors après je suis pas un maître en la matière, hein, j'ai pas la science infuse. Mais si ça peut donner à certaines personnes le goût de la randonnée, le goût de l'effort, voilà, tout simplement. Ce sera gagné. Ouais, j'aurai apporté du bien à certaines personnes, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, 10e étape, donc plus de la moitié hein, quand même. Donc le moral est au beau fixe, il fait beau. Départ ce matin 6h30. Oui je sais, il faut en vouloir, mais voilà, j'étais content de démarrer cette journée. Alors, à part ça, la soirée d'hier soir, alors super bien reçu chez Elisabeth et Alain. Bon, ils travaillaient dans la charcuterie, donc ils savent ce que c'est que la bonne viande. Le bon vin aussi. Mais bon, je vais pas tout raconter.
Aujourd'hui, 12e étape. Donc il est 16h30. J'en ai un peu marre. Il en reste 7. Voilà, une des étapes les plus longues, 43 km. Je viens de passer la fameuse N7. Et là on va dans les petits villages. Bonjour, 14e jour sur 18. Alors, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Allez, je commence par les mauvaises. Toujours quelques douleurs quand même. Cuisses, haine. Et dans le bas du ventre. Je viens de prendre 2 Spasfon là. Bon, ça va s'arranger. Sinon j'ai retrouvé le moral. Ouais, hier soir un petit coup de barre. Je sais pas si c'était l'hébergement. Un peu cher, un peu impersonnel. Bon, ça arrive. 14 juillet, fête nationale. Je connais pas beaucoup de national. Bon d'accord, c'était de l'humour. J'ai rendez-vous vers 13h avec un monsieur dénommé Gérard, voilà, qui veut m'accompagner quelques kilomètres. Ben, volontiers, hein. Il y a une dame qui m'a contacté ce matin par SMS de Saint-Denis de Cabane qui voulait m'encourager, mais là je passe pas quand même dans le village, hein. C'est un peu à l'écart. Voilà, et puis je viens de passer dans Charlieu. C'était pas prévu, hein. C'était prévu que je passe au-dessus dans la banlieue là au nord, donc c'était pas prévu. Et je me suis dit que si j'allais pas dans Charlieu photographier les monuments emblématiques quand même de la Loire, j'allais avoir des remarques. Donc voilà, Charlieu c'est fait. Bon, puis là il est à peu près 11h. Tout va bien, il fait beau. Demain peut-être des averses. Bon, on fera avec, hein. Ah, belle rencontre pendant l'heure de midi. Une dame m'a contacté ce matin par SMS, une dame de Saint-Denis de Cabane, qui souhaitait me rencontrer, m'encourager. Alors au départ je croyais ne pas y passer dans ce village, et en fait si, donc je l'ai contactée. Et la belle rencontre, c'est que j'ai eu droit à une visite commentée du village, parce que Béatrice est adjointe
Voilà. Et en plus sportive, donc elle m'a suivi quelques kilomètres. Donc toutes les explications, l'histoire du village, les différentes industries, et avec des petits cadeaux. Allez, super. Cool. Allez, Geneviève. Voilà. Chacun son tour d'être filmé, hein. Mon copain de marche. Ah oui. Ah oui. Voilà. Bon, puis ça, c'est ma tronche. Voilà. Ce matin, l'étape numéro 16, eh ben, le beau temps après la pluie d'hier. Bon, j'ai encore les pieds un peu mouillés, hein, mais tout va bien. J'ai dû faire sécher la tente quand même dans la chambre d'hôtel. Un peu désordre, mais voilà. Donc ben, c'est bientôt la fin, hein. Bon, j'avais trouvé mon rythme, hein. Ben, j'ai quitté avec regret donc Gérard et Geneviève, mes amis avec qui j'ai passé quand même quelques moments sympathiques. Ah oui, oui, super, serviable, tout. Aujourd'hui, 17e étape, bientôt la fin, demain à Chazelles. Ben c'est la pluie, ouais, la pluie, le froid, j'ai mis la couche chaude. Voilà, quand je suis parti du GAEC de Crocomie, j'ai changé un peu mes plans, c'est-à-dire que je passe à Viollet, là où je suis actuellement. Je me suis dit quand même que ce serait dommage de pas y passer. La limite administrative au plus près, c'est bien, mais bon, il y a des villages où je me dois de passer, comme à Charlieu par exemple, où j'avais changé mes plans également. Voilà, donc interview en début d'après-midi avec le comité départemental de randonnée pédestre. Et ensuite, nous irons à la tour, à la fameuse tour Matagrin, où quelqu'un, je crois savoir, m'attend.
Bon ben nous y voilà, Wally-Walou, Chazelles-sur-Lyon, théoriquement après 650 km, voire un peu plus quand même, à vérifier, parce qu'à force de faire des écarts, là cet après-midi j'ai perdu 1 heure à cause d'un paysan qui a annexé le sentier. Bon, voilà quoi, on va dire que les cartes sont pas à jour, les paysans faut qu'ils travaillent, donc bon. Donc l'arrivée, ben, c'est juste, moi j'avais convié toutes les personnes à partir de 18h, et ben ça va être juste, voilà. Mais on y est, entier. Bon, un peu sous pression quand même, hein, parce que si je regarde le GPS, j'ai dû faire au moins 42 km là, c'est un peu chaud quoi. Une petite ampoule. Le bâton, il me manque une pointe carbure, donc ça accroche plus rien par terre, c'est galère. Qu'est-ce qu'il y a encore comme souci? Non, bah c'est tout. Je me suis fait interviewer par France Bleu tout en marchant tout à l'heure, donc ça passera demain. Voilà, et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de monde tout à l'heure. Belle expérience, défi sportif. Et puis expérience humaine. Je pense qu'il y a des gens que j'ai rencontrés au cours de ce périple qui seront là ce soir, et ça fait bien plaisir. Donc j'ai créé des liens quoi. Il y a des personnes, ça va devenir des amis, c'est sûr. Voilà. Voilà. Bon, après il faut contenir l'émotion, hein, c'est... Bon allez, j'ai un quart d'heure pour me remettre. Ah bah à l'arrivée de chaque trek, hein, c'est comme ça, hein, c'est... Puis là 18 jours, ça compte. Bonjour. C'est par là.